Bienvenue sur Agora, la porte d'entrée vers les mystères profonds de l'univers. Préparez-vous à être emporté dans un voyage captivant au cœur même de la cosmologie où un énigmatique secret attend d'être dévoilé. La taille réelle de l'univers qui reste jusqu'à ce jour insaisissable. Avant de vous aventurer dans ce voyage fascinant, rappelez-vous que toutes les sources d'informations utilisées dans cette vidéo sont à votre disposition dans la description. Vous aurez l'opportunité de plonger plus profondément dans les connaissances qui ont alimenté cette aventure cosmique. En route vers cette quête inoubliable qui éveillera votre esprit curieux. Découvrez la cosmologie, l'étude fascinante de son origine, de son évolution et de son destin ultime. La cosmologie est une branche de l'astronomie qui étudie l'origine de l'univers. Elle se penche sur l'évolution de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui et dans le futur. Selon la NASA, elle est l'étude scientifique des propriétés à grande échelle de l'univers dans son ensemble. Contrairement à d'autres domaines de l'astronomie qui se focalisent sur des objets et des phénomènes spécifiques, elle embrasse l'univers entier, de sa naissance à sa fin, avec de nombreux mystères à chaque étape. La compréhension de l'univers par l'humanité a évolué considérablement au fil du temps. Dans l'histoire ancienne de l'astronomie, la Terre était vue comme le centre de tout, avec les planètes et les étoiles en orbite autour d'elle. Au XVIe siècle, le scientifique polonais Nicolaus Copernic a proposé que la Terre et les autres planètes du système solaire orbitaient autour du Soleil, provoquant un changement profond dans la vision du cosmos selon la Royal Society. À la fin du XVIIe siècle, Isaac Newton a calculé comment les forces entre les planètes, en particulier les forces gravitationnelles, interagissent. Le début du XXe siècle a apporté de nouvelles perspectives dans la compréhension de l'immensité de l'univers. Albert Einstein a formulé sa théorie de la relativité générale, unifiant l'espace et le temps. Au début des années 1900, les scientifiques se demandaient si la Voie lactée englobait tout l'univers ou si elle n'était qu'une parmi de nombreuses collections d'étoiles. Appréhender la totalité de l'existence de l'univers implique d'appréhender des concepts singuliers. Certains cosmologistes se penchent sur la compréhension du Big Bang, qui constitue la principale théorie décrivant l'émergence et l'évolution de l'univers. D'autres considèrent que notre univers fait partie d'un multiverse où coexistent de nombreux autres univers. Une autre théorie propose que les particules fondamentales, les plus minuscules éléments constitutifs, seraient en réalité des cordes infiniment petites, connues sous le nom de théorie des cordes. La cosmologie représente un domaine de recherche très actif. Parmi les sujets d'actualité, on peut citer la matière noire, une substance invisible supposée expliquer le mouvement de certaines galaxies où la quantité de matière visible ne suffit pas à l'expliquer. Les cosmologistes s'efforcent d'observer directement la matière noire au moyen d'expériences comme la recherche de matière noire supercryogénique, super CDMS. L'énergie noire constitue également un sujet majeur, étant donné que notre univers est en expansion, avec un taux d'expansion en accélération, une force répulsive connue sous le nom d'énergie noire qui est censée influer l'univers. La première expérience d'envergure pour étudier l'énergie noire est le HEDTEX. Edwin Hubble a calculé la distance jusqu'à un objet flou et nébuleux dans le ciel, confirmant qu'il se situait en dehors de la Voie lactée, ce qui a démontré que notre galaxie n'est qu'une petite partie d'un immense univers, d'après Scientific American. En se basant sur la relativité générale, Hubble a mesuré d'autres galaxies et a constaté qu'elles s'éloignaient de nous, conduisant à la conclusion que l'univers n'était pas statique, mais en expansion. Au fil des décennies, le cosmologiste Stephen Hawking a établi que l'univers n'était pas infini, mais possédait une taille définie, bien qu'il n'ait pas de frontières précises. Cela ressemble à la Terre, bien que notre planète soit finie, un voyageur qui ferait le tour de celle-ci ne trouverait jamais de fin, mais reviendrait constamment à son point de départ. Hawking a également proposé que l'univers ne continuerait pas indéfiniment, mais qu'il finirait par s'achever. Le Cosmic Background Explorer, COBE de la NASA, lancé en novembre 1989, a réalisé des mesures précises du rayonnement cosmique dans le ciel. La mission a été active jusqu'en 1993. Outre ces images époustouflantes, le télescope spatial Hubble de la NASA avait une mission principale liée à la cosmologie. En mesurant avec plus de précision les distances des étoiles variables appelées céphéides, qui ont une relation bien définie entre leur luminosité et leur pulsation, Hubble a contribué à affiner les mesures concernant l'expansion de l'univers. Depuis son lancement, les astronomes continuent de l'utiliser pour effectuer des mesures cosmologiques et améliorer celles déjà existantes. Grâce à ce dernier, selon les propos du cosmologiste Adam Rais du Space Telescope Science Institute, dans une déclaration, si vous mettez dans une boîte toutes les manières dont l'énergie noire pourrait varier par rapport à la constante cosmologique, cette boîte serait maintenant 3 fois plus petite. C'est un progrès, mais il reste encore beaucoup à faire pour comprendre la nature de l'énergie noire. La sonde d'anisotropie micro-ondes Wilkinson, WMAP de la NASA, qui a fonctionné de 2001 à 2010, a cartographié de petites fluctuations dans le fond diffus cosmologique, CMB, la lumière ancienne de l'univers primitif. Elle a révélé que les atomes ordinaires ne représentent que 4,6% de l'univers, tandis que la matière noire en constitue 24%. Charles Saïef, cosmologiste, a déclaré dans la revue Science: les
doutes persistants sur l'existence de l'énergie noire et la composition de l'univers se sont dissipés lorsque la satellite WMAP a capturé l'image la plus détaillée jamais prise du fond diffus cosmologique. La mission spatiale Planck de l'Agence spatiale européenne, qui s'est déroulée de 2009 à 2013, a poursuivi l'étude du fond diffus cosmologique. En raison de la nature close et finie de l'univers, il nous est impossible de voir au-delà de notre propre univers. L'espace et le temps ont débuté avec le Big Bang. Bien qu'il existe des spéculations sur l'existence d'autres univers, il n'y a aucun moyen pratique de les observer et par conséquent, il n'y aura jamais de preuves pour ou contre leur existence. En effet, le Big Bang ne s'est pas produit en un seul endroit, mais plutôt à l'émergence de l'espace et du temps dans tout l'univers en même temps, selon Life Science. Si d'autres galaxies semblent s'éloigner de nous, cela ne signifie-t-il pas que nous sommes au centre de l'univers? Eh bien la réponse est non, car si nous devions voyager vers une galaxie lointaine, toutes les galaxies environnantes sembleraient se déplacer de la même manière. Pensez à l'univers comme un ballon géant. Si vous marquez plusieurs points sur le ballon, puis le faites exploser, vous remarquerez que chaque point s'éloigne de tous les autres, bien qu'aucun ne soit au centre. L'expansion de l'univers fonctionne à peu près de la même manière. Par ailleurs, que l'univers prenne fin ou non dépend de sa densité, de la quantité de matière qu'il contient. Les scientifiques ont calculé une densité critique pour l'univers. Si sa densité réelle est supérieure à leur calcul, l'expansion de l'univers finira par ralentir, puis s'inversera jusqu'à ce qu'il s'effondre. Cependant, si la densité est inférieure à la densité critique, l'univers continuera à s'étendre pour toujours. Toutefois, l'un des dilemmes auxquels la cosmologie est confrontée est l'incertitude concernant la dimension de l'univers. Plongeons dans l'énigme cosmique. Quelle est la véritable taille de l'univers? L'affirmation paraît évidente. L'univers est infini, mais c'est une mauvaise interprétation. La théorie ne permet pas de trancher sur ce point. Et lorsque l'on commence à réaliser des calculs sur les grandeurs de l'univers, tout se complique. C'est très simple, les cosmologistes n'en ont pas la moindre idée. Ce qui peut sembler surprenant, étant donné que la théorie de la relativité générale de Einstein permet de décrire l'évolution de l'univers entier depuis sa naissance. Sauf que la théorie est peu bavarde en ce qui concerne les propriétés géométriques du cosmos. Même nourrie des observations les plus précises, elle n'est finalement capable de se prononcer que sur une chose, la courbure de l'univers, qui serait nulle. Cela signifie simplement que si l'on prend 3 points de l'espace-temps, on obtient un objet plat, un triangle, et non une pyramide. Cette donnée ne suffit pas à déterminer la taille de l'univers qui, selon les lois de la topologie, c'est-à-dire l'étude des déformations spatiales, pourrait aussi bien être limitée qu'infinie. Sachant que, d'après la théorie de l'inflation, qui complète depuis 30 ans le modèle du Big Bang, le cosmos aurait connu une période d'expansion brutale dans ses premiers instants et pourrait être devenu aujourd'hui de dimension infiniment grande. Au sein de ce cosmos aux limites si indistinctes, il existe une bulle dont la dimension est toutefois connue, l'univers observable. C'est la partie visible qui englobe tous les points de l'espace suffisamment proches de nous pour avoir eu le temps de nous envoyer leur lumière. Pour évaluer sa grandeur, faisons un rapide calcul. Aucune particule de lumière n'a pu parcourir une distance plus longue que l'âge de l'univers, estimé à 13,8 milliards d'années. Et celles qui ont parcouru cette durée avant de nous atteindre proviennent nécessairement des régions les plus éloignées que nous pouvons observer depuis la Terre. La taille de cet univers observable est donc de 13,8 milliards d'années-lumière. En effet, à cause du phénomène d'expansion de l'univers, le lieu d'origine de ces particules de lumière s'est éloigné de nous en même temps qu'elles se propageaient en direction de notre position. D'après le modèle cosmologique en vigueur, ces limites se situeraient en fait aujourd'hui à 46 milliards d'années-lumière, soit environ 460 000 milliards de kilomètres, faisant de l'univers observable une sphère centrée sur la Terre. Mais la dimension de cette partie visible, pas plus que les observations à l'intérieur de cette immense sphère cosmique, ne renseigne sur les proportions de l'ensemble ni sur l'existence d'une éventuelle frontière. La dimension de l'univers, pris dans son intégralité, va donc bien au-delà. Aussi indéfinie soit-elle, c'est la réponse la plus précise qu'il est aujourd'hui possible d'apporter à cette interrogation. Par ailleurs, est-il envisageable de connaître avec précision la forme de l'univers? Partons à la découverte du mystère de la forme de l'univers. Nous savons que la Terre possède une forme sphérique, mais quelle est la configuration de l'univers? Quelle est sa courbure? Voici les principales suppositions concernant cette question. Sandrine Codis, astrophysicienne et chercheuse à l'Institut d'astrophysique de Paris, nous explique qu'il faut différencier deux aspects, la courbure de l'univers et sa configuration. La courbure de l'univers est une grandeur locale, tandis que la question de sa forme concerne l'ensemble. Pourquoi est-il si crucial de découvrir la configuration de notre univers? Selon la spécialiste, cela permet de comprendre la formation de l'univers et de mieux connaître son histoire. Cela pourrait nous aider à comprendre comment le Big Bang s'est produit. Concernant la courbure, plusieurs hypothèses sont envisageables. L'univers pourrait être fermé, ouvert ou plat. La courbure apparaît dans le cadre de la relativité générale, qui ne fait aucune hypothèse sur la forme globale, poursuit Sandrine Codis. La relativité générale, la théorie la plus célèbre d'Albert Einstein, nous enseigne que la masse a provoqué une courbure de l'espace et que les objets qui se déplacent dans cet espace courbé voient leur trajectoire déviée comme si une force agissait sur eux, écrit la NASA sur son site Starchild, destiné aux jeunes astronomes de 5 à 13 ans. D'après cette théorie, l'espace lui-même peut être déformé. Il est également essentiel de ne pas oublier
expliqué que, selon la relativité générale, on doit prendre en compte 4 dimensions, 3 dimensions spatiales et une dimension temporelle, qui forment l'espace-temps. Pour comprendre la relativité, on peut imaginer une surface tendue. Si l'on place un objet dessus, son poids va courber la surface qui ne sera plus plate. Si un autre objet est placé sur la surface, sa trajectoire ne sera pas linéaire, car la surface est déformée. En connaissant cela, on peut revenir aux 3 courbures présumées de l'univers et se demander ce qu'elles impliquent en termes de masse et d'expansion. Si l'univers est ouvert, la NASA nous indique qu'il n'a pas de limite et s'étendra indéfiniment. Sa masse de l'univers n'est pas suffisante pour arrêter son expansion. S'il est plat, il n'a pas non plus de limite et s'étendra indéfiniment. Contrairement à un univers ouvert, la masse est suffisante pour que l'expansion s'arrête, mais seulement après un temps infini. Le taux d'expansion approchera progressivement de zéro. Enfin, s'il est fermé, sa masse est largement suffisante pour que l'expansion s'arrête. L'univers ne serait alors pas infini, mais il n'a pas non plus de bord, car il serait en forme de sphère. Lorsque l'expansion cesse, l'univers entrera dans une phase de contraction. Au lieu de s'éloigner les uns des autres, les galaxies se rapprocheront, tandis que l'univers s'effondrera sur lui-même, nous informe la NASA. Aujourd'hui, quelle de ces théories est la plus plausible? L'univers serait plutôt plat. Les données du satellite Planck, développé par l'ESA et chargé de mesurer le rayonnement le plus ancien émis dans l'univers, ont soutenu cette hypothèse. Les observations du fond diffus cosmologique effectuées par la mission Planck permettent d'explorer le passé de l'univers à grande échelle. Selon ces relevés, l'univers possède une courbure presque nulle et semble donc être en accord avec un espace infini à courbure nulle, indique l'astrophysicienne Sandrine Codis. La mission Planck a également révélé un autre élément. Aucune répétition n'a été observée dans le fond cosmologique. On sait donc que sur une échelle gigantesque, l'univers est plat, ajoute notre interlocutrice. Cependant, sachant cela, quelles sont les implications pour la configuration globale de l'univers? Cela n'exclut pas la possibilité que l'univers puisse avoir une forme plus complexe, poursuit notre interlocutrice. Il est également probable que nous ne saurons jamais si l'univers est infini. La spécialiste explique que l'humain a probablement atteint les plus grandes échelles qu'il puisse observer. Des anomalies à grande échelle ont cependant été remarquées dans ce fond cosmologique. Il y a des corrélations entre les températures dans différentes directions de l'univers que l'on sait modéliser. Le fond cosmologique reproduit cette modélisation, mais aux très grandes échelles. Il y a une anomalie, un défaut de corrélation. Il pourrait s'agir de la manifestation d'une forme complexe de l'univers, ou peut-être qu'il s'agit là d'une fluctuation statistique. Note Sandrine Codis. Les géométries supposées de l'univers sont multiples, et certaines sont particulièrement complexes. L'une d'elles pourrait être ce qu'on appelle un tore, c'est-à-dire une sorte de donut enroulée autour d'un trou. Si l'univers a cette configuration, le temps nécessaire pour partir de la Terre et y revenir serait probablement d'au moins quelques dizaines de milliards d'années, avance l'astrophysicienne. Et nous sommes à la fin de cette vidéo. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vos avis et réactions sont d'une importance cruciale pour nous, alors partagez-les sans retenue. Si notre contenu vous a fasciné, abonnez-vous et activez les notifications en cliquant sur la cloche. Et bien sûr, un simple pouce en l'air de votre part serait une formidable source de motivation pour nous. Notre aventure ne s'arrête pas là, car nous avons hâte de vous retrouver très bientôt pour explorer ensemble de nouveaux horizons fascinants sur Agora. Une fois encore, merci infiniment et à bientôt.